comment se libérer d'une dépendance affective, Madi. C'est autour de ce thème que nous allons échanger avec nos invités aujourd'hui. Carole. Pourquoi tu me lances la parole comme ça? Tu sais que j'aime toujours quand c'est toi qui commences. Je vais demander à Carole déjà, c'est quoi la dépendance affective pour les personnes qui ne comprennent pas? On ne peut pas remettre la question là, donc là, ma ballon. Non, on a choisi. Non, parce que nous, le samedi dernier, on a suffisamment parlé. Tout ça. Il n'y a que Carole qui n'a pas parlé samedi dernier. Donc, elle a la possibilité maintenant de parler. Elle a suffisamment d'énergie parce qu'elle s'est suffisamment reposée. Et souvent, sur ce plateau, c'est elle qui donne la définition. Voilà. Elle a déjà suivi des émissions sur lesquelles c'est elle qui donne d'abord la définition. Surtout l'autre émission là. C'est en elle définissait. Je ne veux pas revenir sur le thème, mais elle définissait les choses. Allez, on y va, Carole. Alors, chers téléspectateurs, le thème est en vogue qui mérite bien qu'on décortique un peu. Alors, la dépendance affective, en termes simples, c'est pour moi un besoin, un trop grand besoin d'exclusivité de l'autre. Je m'explique. Je suis Carole. Je peux dépendre affectivement de Karl. La dépendance affective. Faut pas faire là, c'est Carole, Karl. Allez-y avec l'exemple. Vous êtes Carole, il est Karl. La dépendance affective, c'est lorsque vous sentez que sans Karl, vous ne pouvez rien faire. Il y a une affection, il y a un sentiment, il y a un attachement. Voilà, vous avez la bonne définition. Voilà, non, j'ai pas la bonne définition. Je suis resté dans votre exemple pour essayer une définition. Maintenant, le professeur est là. Peut-être qu'il aura une meilleure définition, il ira beaucoup plus dans certains détails. Mais c'est que Carole ne peut rien sans Karl et vice-versa. Oui, c'est ça, non? Exactement. Carole ne peut rien sans Karl. Et Karl n'est pas obligé en retour de dépendre de moi. La dépendance affective, ce n'est pas forcément recto verso dans le même sens. Ça peut être Carole qui dépend affectivement de Karl, mais en retour, Karl, lui, s'en fout. Il fait tout ce qu'il veut. Mais moi, j'aime mal quand je sens que Karl ne dépend pas forcément de moi en retour. Je sens une certaine frustration. Et cette dépendance affective peut se faire ressentir dans plusieurs cas, dans plusieurs sphères. Je m'en vais citer la sphère familiale, par exemple, la sphère amoureuse, amicale ou professionnelle. Alors, selon qu'il s'agisse de ces cas-là, c'est que c'est une personne qui veut exclusivement avoir l'autre pour elle, la personne. Donc, c'est ce que je peux dire tout de suite. En allant, la petite va revenir. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est aimer de manière trop excessive, la dépendance affective? On peut le dire ainsi, selon moi, et on peut le dire ainsi. Si je prends par exemple le côté amical, on peut être des amis, par exemple. On peut être deux copines. Et moi, je ne me sentirais pas bien de voir l'autre avoir une autre copine à part moi. Ça veut dire que je veux exclusivement être très proche de la copine là, mais en retour, je ne voudrais pas qu'elle ait des acquaintances avec d'autres personnes, des affinités au même degré que moi je l'ai avec elle, par exemple. Ça peut être de la dépendance amicale et ça peut ne pas avoir un versa. Ok. Vous voyez. Alors, professeur. Oui. Je pense que nous sommes déjà dans le sujet. Je pense également que les définitions qui ont été données sont justes, tout simplement parce que on a parlé de l'autre, Et quand on parle de l'autre, c'est que celui qui souffre de la dépendance affective, pour s'estimer, il a besoin de la présence de l'autre. L'estime de soi, l'estime que je dois avoir pour moi-même est fonction de la présence et de la présence permanente de l'autre. Est-ce que vous voyez? J'ai entendu la question que vous avez faite à madame tout à l'heure, la question qui voudrait
qu'on rallie ou qu'on relie la dépendance affective à l'amour. Je pense que le faire ne serait pas injuste, ne serait pas faux. Tout simplement parce que il y a d'abord l'amour qui constitue le point de départ. L'amour qui constitue le point de départ. Maintenant, le caractère excessif de cet amour-là, c'est ça qui est en relation directe, ou c'est ça qui fait le nid alors à la dépendance affective. Mais certaines Donc, personnes disent que c'est pas forcément de l'amour ou que ça part pas forcément de l'amour, que c'est deux choses différentes. non. Ils Ça pensent que part- c'est de l'attachement excessif, simplement. Et que il c'est y pas a- forcément de l'amour. il y a forcément que cet amour-là soit un amour éros, que cet amour soit un amour agapé, que cet amour soit un amour, disons, comment le dire? Mais est-ce qu'on peut être dépendant sans être amoureux? On ne peut pas être dépendant sans être amoureux. Ça, le point de départ de la dépendance affective, c'est l'amour. Et c'est la culture. C'est l'absence de l'intelligence qui devrait accompagner, n'est-ce pas, cet amour-là. L'absence, n'est-ce pas, de la raison qui devrait accompagner cet amour-là, qui fait que tout de suite, on peut tomber dans la dépendance affective. D'accord. On va demander à Madame Sagouran. S'il vous plaît, Madame, comment reconnaître la dépendance affective chez soi? Dans une relation, comment savoir qu'on vit ça? Quand on n'a pas d'estime de soi, quand on ne s'aime pas, quand on dépend entièrement de l'autre pour toute décision, pour boire de l'eau, vous dépendez de l'autre. Pas forcément dans une relation amoureuse. Ce que le professeur a dit tout à l'heure, je me dis que c'est discutable. Ce n'est pas forcément la dépendance affective, selon moi, c'est pas forcément l'amour. Entre un parent et son enfant, il peut y avoir de la dépendance affective. Ça part d'un sentiment plutôt, mais pas forcément de l'amour amoureuse. Amour entre un homme et une femme. Mais Ça vous part disiez d'un sentiment. L'amour, genre un grain d'amour quand C'est de même. l'amour, Il ne en parlait pas forcément d'une relation amoureuse, si je ne me trompe pas. Elle a Déjà, le demandé sentiment d'amour, si tout à fait. on peut être amoureux sans être dépendant. Oui, est-ce qu'on peut être dépendant sans être amoureux? Oui. J'allais dans les détails et je disais que cet amour soit amour éros, que cet amour Soit soit agapé. agapé, que cet amour soit, disons, un amour vide, parce qu'il y a l'amour vide qui prend le sens de l'engagement que vous avez dans un domaine. Quelle que soit la dépendance affective, il y a un point de départ qui est relatif à l'amour. Parce que je ne sais pas comment est-ce que je peux avoir de l'affection jusqu'en être dépendant si être au amour. départ Oui, il n'y a pas un au-delà de grain l'affection. d'amour. Un grand amour. Donc là, Mavalo, Oui. alors, lorsqu'on écoute les uns et les autres, si on le rapporte à un couple, par exemple, dans le cas des couples, lorsque la dépendance affective s'installe, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas dérangeant? En fait, j'étais un peu perdu dans le débat depuis que ça a commencé. Un peu perdu parce que je vais vous choquer. Je fais partie de ceux qui pensent que la dépendance s'appelle l'addiction. Je fais partie de ceux qui pensent que la meilleure façon de s'épanouir dans la vie et d'être heureux, c'est le détachement. Je fais partie de ceux qui pensent que cultiver le détachement vous donne beaucoup plus de chances de ne pas être dépendant. Parce que chacun vit sa vie. Quand je dis chacun vit sa vie, ce n'est pas en dehors de la société, certes. Mais vous venez seul au monde, vous vivez avec les êtres qui sont sur Terre, vous repartez seul, sauf en cas de mort collective. Donc, vous allez vivre et repartir seul. À partir du moment où vous avez une relation qui vous amène à être dépendant ou à être addict,
vous prenez vos responsabilités, vous sortez de ça. Ça fait partie d'un débat qu'on a fait ici récemment, où on disait que quand vous êtes dans une relation qui est difficile pour vous, qui est toxique, parce que j'aime pas beaucoup ce mot, mais la dépendance, c'est aussi de la toxicité. Donc, pour moi, il faut prendre ses responsabilités et faire face courageusement à sa situation. Donc, du coup, le débat m'intriguait un tout petit peu, parce que je ne me suis pratiquement jamais retrouvé dans un cas de dépendance affective. Pas que je n'ai pas de cœur, j'ai le cœur. Mais en même temps qu'il y a le cœur, il y a la raison. Si le cœur va vous amener à avoir des problèmes, vous mettez la raison. Tous les problèmes que nous avons dans ce monde, c'est le cœur. C'est le cœur qui nous crée des problèmes. Bon, donc à partir de ce moment-là, comme vous ne pouvez pas enlever votre cœur, vous mettez la raison, la tête, pour avancer et puis aller de l'avant, n'est-ce pas, Morel? Alors, Kevin, Oui. alors, est-ce que c'est facile de quitter quelqu'un qui dépend de nous affectivement? Ben, merci déjà pour le thème, parce que c'est un thème qui éduque, qui aujourd'hui met en exergue à la lumière des mots qui minent la société d'aujourd'hui. Et je voudrais revenir d'abord sur la définition de la dépendance affective. Il y a un mot, pour moi, qui est obligatoire dans la définition. Quand on parle de dépendance affective, c'est pas que j'ai juste besoin de sentir qu'on m'aime. J'ai besoin d'être constamment rassurée que la personne ne va pas m'abandonner. C'est ça la réelle dépendance en fait. Je ne peux pas m'habiller sans être rassurée que la personne est d'accord avec mon style. Je ne peux pas faire quelque chose sans être rassurée que la personne est d'accord. Et c'est ça qui crée la dépendance. C'est forcément ça la dépendance? Oui. Parce que quand vous ne pouvez pas faire quelque chose sans l'approbation d'une autre personne, c'est que vous dépendez entièrement de l'avis de la personne. Et c'est là la dépendance. On peut distinguer des signes d'une personne qui est dépendante. Oui, quels sont les signes qui montrent qu'une personne Le besoin constant d'être rassuré. Et vous allez voir ces gens de personnes, ils te demandent à tout bout de champ, est-ce que tu m'aimes? Tu ne vas jamais m'abandonner. Ils ont une peur excessive de l'abandon. Ils ont peur d'être abandonnés et de se retrouver seuls, qui emmène au deuxième signe. Ces gens de personnes ont du mal à se retrouver seuls. Ils se disent que quand ils se retrouvent seuls, ils n'arriveront pas à faire quelque chose d'eux-mêmes. C'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est le besoin constant de ressentir de l'amour. Donc quand ils sont quelque part, ils ont envie qu'on leur montre de l'amour. Ah, tu es bien habillé, tu es si. Ils sont dépendants des compliments, de l'attention, de l'affection. Donc c'est ça la dépendance affective. Et c'est un mot qui mine aujourd'hui. Pourquoi je le dis? L'éducation de la jeunesse fait aujourd'hui qu'ils sont livrés pratiquement à eux-mêmes, aux réseaux sociaux, à toutes sortes de choses, auxquelles ils deviennent addictifs. Comme l'a dit, donc là, je suis d'accord, c'est de l'addiction. Et la dépendance affective peut être amoureuse, comme ça peut être amical, comme ça peut être familial et même professionnel. Professionnel dans le sens où quand ma Ève que tu es... m'a dit oui. m'a dit. Tu n'arrives pas à animer correctement quand tu n'es pas à côté de Cal, ton Adam. Okay. Et quand tu te retrouves seul à l'émission, c'est la cata. Tu perds ton repère, tu te demandes par où je vais commencer, parce que c'est souvent Cal qui est là pour te dire, m'a dit fais ça, m'a dit fais ci, et tu es rassuré. Donc je pense que c'est ça la dépendance affective. Okay. Et c'est pas facile de s'en détacher, il faut suivre un cheminement. Parfois, on arrive à le faire seul. Mais, dans la plupart des cas, quand ça a pris du temps, c'est-à-dire quand la personne dépendante a fait du temps, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, a subi ce traumatisme, on fait recours souvent au coach ou au psychologue pour accompagner. Donc, c'est important d'en parler aujourd'hui dans le jardin. Et je voudrais sincèrement exhorter tous ceux qui souffrent de ça, de se rapprocher des gens, de s'extérioriser et surtout de chercher ce qu'on appelle le développement personnel. Pour pouvoir le faire, il faut forcément faire une formation, pouvoir avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est la clé, c'est la base pour sortir de cette dépression, de cette dépendance.
Donc voilà. Merci. Spiro. Ouais. Alors, elle a lâché le mot. Est-ce que cette dépendance affective n'est pas beaucoup plus un problème de manque de confiance en soi? Oui, mais tout a été dit déjà. C'est le manque de confiance en soi. Vous allez constater que ceux-là qui sont dépendants, les autres, de façon affective, n'arrivent pas à faire leur propre expérience de vie. Donc leur expérience de vie dépend de l'expérience de leur vis-à-vis dont ils sont dépendants, l'expérience au quotidien de celui-là. Et donc c'est comme l'a dit Kevin, quand je m'habille un style d'habillement, je veux être assuré que ce que j'ai porté, je peux le sortir avec, même si dehors me dit c'est pas joli, tant que celui qui me sert de repère me dit que mais tu es jolie, bon. Ben moi je m'en fous. C'est ça. Parce que c'est l'addiction, ça dit on n'arrive pas à s'en débarrasser. Quels sont les comportements, je vais profiter pour vous poser la question, quels sont les comportements à éviter pour ne pas tomber dans la dépendance affective? Les comportements à éviter, c'est dire apprendre le développement personnel. C'est comme Kevin l'a dit, Kevin a déjà tout dit. Il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est ça. Il faut apprendre à faire ses propres pas, ses propres expériences. Il faut apprendre à se mirer soi-même. Voilà. Se mirer soi-même. Même si tu t'habilles, tu es capable de voir dans le miroir, tu dis, mais si ce que j'ai porté, c'est présentable, je peux sortir. Voilà. L'harmonisation des couleurs et tout. C'est vrai que quelquefois, on peut prendre l'avis des uns et des autres sur ce qu'on a porté. Mais si ça devient régulier, répétitif, et puis celui avec qui tu dois lui demander à chaque fois. Parfois, même la femme me dit, mais si tu ne me dis pas, je ne sors pas. si tu ne me dis... Donc ça, là, c'est la différence. Et quand il s'agit des enfants et des parents, vous verrez que des enfants qui sont très attachés à leur papa. Oui. Souvent, on voit les filles qui sont très attachées à leur papa. On sent que Spérodidas, vous aviez vécu ça. Hein? Et les garçons sont très attachés à leur maman. Et donc, du coup, le papa ne peut pas faire un pas. L'enfant est toujours dans le pantalon du papa. Donc, à tel point où le papa, avant de sortir, il se cache, ou bien il crée de petites situations pour pouvoir échapper à la on croirait que ce sont les femmes et les enfants qui souffrent plus de la dépendance affective. Il faut bien lui demander. Et dans quelque chose, on dirait. Je dis, à vous entendre parler, c'est du genre, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent plus de la dépendance affective. Non, mais tout le monde peut souffrir de la dépendance affective. Les hommes, il y a des hommes qui sont tellement attachés à leur femme que, franchement... C'est vrai ça, là. Vous aviez vécu un cas personnel où ils sont attachés à leur maman. Non, il y a des hommes qui sont attachés à elle leur est contre des belles mamans, on dirait. C'est encore le débat. Qui aiment leur femme de façon terrible. Vous n'aviez pas d'expérience à partager. C'est la dépendance, c'est aussi de la dépendance. C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi, c'est un handicap aussi. Qui s'accrochent à leur mère. Vous allez voir des femmes qui disent, moi je n'aime pas les hommes trop collants. Il y a des hommes qui sont très collants. Et vous êtes en émission maintenant. Votre homme vous a déjà appelé plusieurs fois. Et quand vous avez fini l'émission, vous allez voir plus de 20 appels en absence, des messages. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me réponds pas? Et tout ça, c'est de la dépendance. Et puis, je vais demander à Dame Sagboron, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut sortir de la dépendance affective sans passer par un professionnel? Comment gérer tout ça lorsqu'on se rend compte soi-même que non, cette relation-là, elle ne m'arrange pas, ou là, c'est pas vrai, c'est pas de l'amour, c'est pas seulement de l'affection, de l'attachement, mais c'est de la dépendance. Il faut que je sorte de ça. Comment s'en sortir sans passer par un professionnel? On peut sortir de cette dépendance-là, mais seules les personnes hyper conscientes le font sans aide. Les personnes hyper conscientes sont des gens très sensibles qui voient plus loin que les personnes normales, je dirais. Okay. Mais je pense que pour éviter la dépendance affective, tout part de l'éducation.
Parce que l'estime de soi, c'est l'estime de soi qui est en jeu, là, dans la dépendance affective. C'est l'estime de soi qui est en jeu. Et l'estime de soi, ça part de comment on vous a éduqué, de votre entourage, de comment vous avez grandi, des outils mis à votre disposition depuis votre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc je pense que ça part déjà de l'éducation. Et quand dans votre éducation ou dans votre parcours, les parents ou vos tuteurs n'ont pas su insuffler en vous l'estime de soi, plus tard c'est compliqué. C'est ça qui fait que vous êtes tout de suite dépendant de l'autre, que ce soit une amie, un copain, un oncle, une tante. C'est ça qui amène ça. Alors, Madi, excusez-moi. Oui. Moi, je pense que c'est difficile de se détacher donc, de cette dépendance sans l'aide de quelqu'un. Est-ce qu'on peut déjà remarquer soi-même? Il faudrait déjà qu'on soit conscient qu'on est dépendant. Oui, voilà, et c'est difficile d'être conscient de ça. Celui qui est affectueusement dépendant, il est comme un aveugle. Ok. Même quand vous le blessez, même quand celui dont il est dépendant le blesse, la personne il ne voit pas. Il continue de... Oui, même si vous venez lui dire, telle personne est ci ou ça, oui, telle personne est ci ou ça, mais la personne ne va pas vous croire. Donc, c'est cette personne qui arrive à pardonner 1000 fois. Malgré qu'elle est blessée. Moi, je pense le contraire. Oui, je pense. Parce qu'elle est aveugle, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle dit qu'elle pense le contraire. Cette personne est aveugle. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je pense qu'une personne peut se sortir de la dépendance toute seule. Mais il faut déjà reconnaître si la personne ne reconnaît pas. Mais pour reconnaître, ça vient d'un choc émotionnel. Je vous donne un exemple. Une femme qui tout le temps est chosifiée par son mari, sous-estimée, elle n'arrive à rien faire sans son mari. Il suffit juste d'un déclic. Une situation qui va arriver comme ça un jour et elle va se poser des questions. Et si le déclic vient tard ou si ça ne vient pas tôt, ça vient pas où? C'est pour ça tout à l'heure. C'est pour ça tout à l'heure je disais ça dépend du temps. En fait, tout est dans une question de temps. Quelqu'un qui est sous dépendance affective pendant 1 an, 2 ans, est plus facile de s'en détacher. Mais quelqu'un qui a subi c'est un traumatisme. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est un traumatisme. Est-ce qu'une personne peut aimer déjà la dépendance affective? C'est-à-dire que la personne se sent bien dedans, malgré ce que tout le monde lui dit. Mais bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se plaisent. Elle pardonne tout. Elle accepte tout type de comportement. Le monsieur crie sur elle devant tout le monde et elle trouve ça normal. Est-ce que ça rejoint ce qu'on dit? Est-ce que ça mais part parce qu'elle ne sait pas. Elle trouve ça normal parce qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas eu. Parce qu'elle n'a pas. Et si elle n'a pas envie d'accepter, ou comme vous venez de le dire, la personne aime bien et elle s'en fiche tant qu'elle est contente. C'est de là que vient le déclic. Oui, le jour quelque chose va arriver. Je pense que il faut clarifier quelque chose. On n'est pas parti pour montrer que la dépendance affective est normale. On a parlé d'addiction, on a parlé de toxicité. Et cela est d'autant vrai que quand vous êtes dans la dépendance affective, la réciprocité n'existe pas. C'est ça. La réciprocité n'existe pas. Et c'est en cela que c'est dangereux. C'est en cela que c'est dangereux. C'est en cela que cela représente un piège pour les deux. Et celui qui est dépendant et celui qui constitue, n'est-ce pas, le point de mire, la référence. Est-ce que vous voyez? Mais il faut faire attention. Il faut faire attention tout simplement parce que on dit que les haines les plus empoisonnées sont celles qui naissent de vieilles amours. Est-ce que vous voyez? Lorsque la personne dépend de vous et que cela constitue une jouissance ou une réjouissance parce que ça va dans le sens d'une sorte d'esclavagisation, si je peux me le permettre, parce que sans moi, il ne peut rien faire.
Et si vous en abusez, le jour qu'il va s'en rendre compte, parce que à force de recevoir des coups, si vous êtes de mauvaise foi, à force de recevoir des coups, même s'il est aveugle, un jour il va s'en rendre compte. Et là, c'est dangereux pour vous deux. Donc, je pense que la dépendance affective, ce n'est pas une chose normale et on peut s'en guérir en commençant par s'estimer, en commençant par se mettre en confiance. Est-ce que vous voyez? Parce que le défaut, la défaillance se situe à ce niveau. Pourquoi je ne peux pas me faire confiance si l'autre n'est pas présent? Donc, commencez par se faire confiance soi-même et comprendre que s'il est là, soit on est dans une réciprocité, soit je fais mon chemin seul. Je pense beaucoup plus à moi. C'est un déclic qui favorise ça, non? Oui, le déclic dont je parle, c'est quoi? S'il n'y a pas réciprocité, si la personne dépendante ne fait que recevoir des coups, de frustration. Beaucoup de frustration, un jour il va s'en rendre compte. C'est pourquoi je suis d'avis avec celui qui dit que la personne dépendante dans les premières heures, les premiers jours, les premières semaines est beaucoup plus, excusez-moi le mot, est beaucoup plus borné que celui qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va commencer par faire le point. Il va commencer par faire le point à son niveau et comprendra qu'en réalité, vraiment, la vie qui mène ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Ok, et puis la personne va se retirer tout simplement. On a laissé le thème de ce jour sur notre page Facebook, voilà, Bénin Eden TV. J'invite tout le monde à s'abonner, hein, déjà. Voilà, ou bien. Donc là. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, je suis un peu perdu dans votre débat. Non, mais attendez, il y a quelques... Oui, parce qu'en fait, c'est comme le débat de personnes rassasiées, en fait. C'est-à-dire que, bon, moi, les débats de sentiments sont pour moi des débats bizarres. Oui, bizarre parce que tout à l'heure, en aparté, lorsque je parlais avec Morel, Morel disait que celui qui est dépendant ne sait pas. Comment tu ne sais pas que tu es dépendant? Mais comment c'est possible? La personne peut ne pas savoir, n'est-ce pas? Non. On peut ne pas savoir. Il y a une chose qui est importante. La personne peut penser qu'elle est juste amoureuse. Mais c'est de l'amour, donc tout est accepté, tout est supporté. Je vais vous dire une chose. L'homme ne se ment pas à lui-même. Ce n'est pas possible. Nous savons, lorsque nous mentons, nous savons. Lorsque nous regardons dans un miroir, nous avons le reflet de notre propre personne. Lorsque je suis dépendant moral, si je dépends de toi, je saurai que je dépends de toi. Et si c'est dépend de vous, comment vous saurez? Non, parce que là, moi, je ne peux pas. Il y a pas de. C'est pas une question de réciprocité, c'est pas ça. Mais si je dépends de toi, Carole, je sais que je dépends de toi. Si je dépends de ta cuisine, je sais que je dépends de ta cuisine. Et là, c'est bien. Je ne peux pas ne pas savoir. Non. Maintenant, je peux décider de ne plus manger ton repas. En ce moment-là, oui, il y a un déclic qui vient. Oui. D'accord? Mais on sait quelle est la situation. Chacun de nous sait ce qu'il vit. Maintenant, il faut décider d'en sortir. C'est là peut-être le cheminement qu'il faut. Et oui, on peut avoir besoin d'un psychologue ou on peut prendre une décision personnelle. Moi, mon remède, ça peut ne pas être le remède de tout le monde, mais je pense que dans la vie, il faut être détaché. Il faut être détaché des choses de la vie. Il faut être détaché des choses de la nature. Il faut être détaché d'un certain nombre de choses. Parce que si vous n'êtes pas détaché, vous n'allez jamais vous relever lorsque vous allez tomber. Or, tomber 10 fois, se relever 11 fois. La vie n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Donc pourquoi est-ce que vous voulez passer votre vie à être attaché à un individu, à une personne, à une chose? Pas une chose, bien sûr. Je ne vois pas. C'est pour ça que je dis... Oui, mais est-ce que ce genre de débat... Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas un acte volontaire? Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, il ne peut pas. Je pense d'accord. Et puis, tout le monde n'a pas ce n'est pas ça. Je dis non. Non, donc là, pour en arriver là, voilà, il y a eu des étapes. Pour en arriver là, pour arriver à ces conclusions-là, c'est des expériences, pas peut-être personnelles, mais autour qui t'ont amené à cette philosophie de vie. D'accord. Et je donc, partage cette tu partages, mais ne généralise pas. Si vous êtes confronté au problème de la vie, donc, vraiment, donc là, c'est comme celui-là qui fit. Je pense que, quel que soit
quel que soit le mental d'acier, on ne peut pas, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas sortir de notre nature. C'est vrai. C'est vrai que notre nature est aussi émotive. Mais la dépendance, c'est vrai que nous sommes sentimentaux. C'est vrai que nous sommes sentimentaux. Est-ce que vous voyez? Allez arrêter depuis. Non, il y en a qui arrêtent. C'est une décision. Qui n'arrête pas. Difficile. Il faut décider. Pourquoi vous recherchez la facilité? Quelqu'un qui veut sortir de la cigarette sort de la cigarette. Mais vous savez pourquoi on parle de la passion du Christ? Pourquoi on parle de la passion du Christ? Pourquoi? Parce qu'on est dans l'aveuglement, parce qu'on est dans un domaine où la raison ne peut pas intervenir. Sinon, comment comprendre que quelqu'un peut se décider quelque part, alors même qu'il n'a rien fait, venir souffrir, mourir pour des pécheurs? Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. C'est un autre débat. Je veux partir de là pour montrer le domaine dans lequel nous sommes, dans le domaine de l'aveuglement. Et ce que vous dites, ça aidera les personnes dépendantes. Parce que ce que vous dites, c'est une solution. Oui. C'est une approche de solution. Oui. Mais il est vrai et bien établi qu'il peut arriver que sur le plan affectif, on soit dépendant. Ça fait partie de notre nature. Et on ne peut pas, même quand on le sait, même quand on s'en rend compte de façon aveugle. On le sait de façon aveugle. Est-ce que vous voyez? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle BP, je veux parler de Blaise Pascal, le cœur a ses raisons, ça tout le monde le connaît, ça court les rues, le cœur a ses raisons, n'est-ce pas? Que la raison ignore. Ce sont des mots. Ce sont des mots qui ont leur sens. Non, ce sont des mots. Ce sont des mots qui ont leur sens. Est-ce que vous voyez? Ce sont des mots qui ont leur sens. Il faut comprendre. Ce sont des mots qui ont leur sens. Vous savez, je n'ai pas de l'expérience à la matière. Non, pas. C'est pour ça que son mental... Donc la main mentale d'acier. Non. Nous ne sommes pas dans le domaine du ratio, du calcul, de la raison. Est-ce que vous voyez? Là, c'est trop carré, ce que vous dites. C'est pour ça que je parle de raison, je parle de cœur, je parle de raison. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Au début, je vous ai dit, et je suis sincère lorsque je le dis, tous les problèmes que nous avons partent du cœur. Tous les problèmes, c'est vrai, partent du cœur, partent de nos faiblesses. Parce que justement, oui, on met voilà, nous mettons les organes là où il ne faut pas mettre les organes. Je fais encore une fois partie de ceux qui pensent que chacun de nous a une mission dans la vie. Chacun de nous. D'accord? À part ceux qui sont nés ensemble, même les jumeaux qui sont nés ensemble, chacun a une mission. Donc, le fait de penser que sans l'autre, je ne peux rien, le fait de penser que j'ai mal parce qu'il ne m'aime pas, le fait de penser que non, vous retarde. Et donc moi, honnêtement, encore une fois, je le dis et je le pense, il faut... Merci beaucoup. Bon, il faut cultiver le détachement. Je peux me détacher de ce verre, hein, sans problème, je ne mourrai pas. Oui, mais je mourrai pas. Donc, en fait, à la réponse à ta question tout à l'heure, je disais que les personnes hyper conscientes peuvent s'en sortir toute seule. Donc l'âme fait partie de ces personnes-là. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et nous autres, c'est-à-dire que si jamais il se retrouvait dans une situation pareille, c'est peut-être 1 mois, 2 mois, personne ne lui dira avant qu'il ne se détache. Il a déjà vécu des choses pareilles. Mais tout le monde n'est pas comme lui, malheureusement. Tout le monde n'est pas. C'est pourquoi j'ai dit, seules les personnes hyper conscientes le font. Absolument. Mais les autres, c'est difficile. Il faudrait déjà reconnaître, prendre conscience, ou bien prendre conscience, mais savoir encore que là, c'est que on doit partir de la base. Et la base, c'est que vous savez, en fait, dans votre éducation, on vous a dit aimer, c'est comme ça. Être en couple, c'est comme ça. Être en amitié, c'est comme ça. Et vous partez de cette définition-là pour pouvoir faire la part des choses et vous en sortir. Je vais partir de là pour vous demander quelles sont les pratiques de bien-être et de développement personnel qui aident ou qui pourraient aider à sortir de la dépendance affective. Une vue de l'esprit. Il faut juste voir les choses autrement qu'on le voit normalement. Aujourd'hui, vous pensez que vous ne pouvez pas faire l'émission sans Cal. À partir de demain, dites-vous déjà non, je peux le faire. Je suis capable de le faire.
commencer déjà à cultiver la positivité, la confiance en soi. Non, mais pourquoi je dois forcément attendre l'autre avant de le faire? Il faudrait se poser les questions existentielles, trouver les réponses. Parce que quand vous vous posez ces questions-là et vous ne trouvez pas les réponses, c'est que vous n'êtes pas encore sur la voie. Mais quand vous commencez à trouver un semblant de réponse à vos questions, là, ça arrive. Vous commencez à réfléchir comme donc l'âme. Et vous êtes carré. Je suis pas carré. Tu es carré. Non, je suis pas carré. Non, donc l'âme, tu es carré. Merci. Alors, une pause rapide pour lire les commentaires qui ont été déposés, je vais dire, sur la page Facebook. Alors, il y a Vincent, il n'y a pas eu assez de commentaires cette fois, mais je vais quand même lire le peu de commentaires que je vois là. Il y a... Concentration, s'il vous plaît. Carl, qu'est-ce qui se passe? Non, il réclame son père. Carl réclame son père. Mais tu aimes ça, insular. Carl, je suis désolé, tu conduis l'émission. Tu es en pleine présentation. D'accord, j'ai compris. Je comprends pas. À la fin, tu vas boire, c'est quoi ça? Tout est permis dans le jardin, c'est pas tout ça qui est permis là. Ah non, mais attendez. On est où là? Peut-être que c'est ça qu'il a. Ça nous déconcentre. Carl est dépendant du vin. Il est dépendant. Il a des parents. Elle est dépendante du vin. Laisse-les. Allons-y. Donc là, on parle de dépendance. Donc là, mais dépendant du micro. Depuis le temps que moi je te connais, tu es dépendant du micro. Non, pas du tout. Je suis pas dépendant. Le micro, c'est un outil de travail. Bon, c'est un outil. Je ne parle pas de ça. C'est un outil. Je ne suis pas dépendant. Vous pouvez faire un mois sans tenir le micro. Oui, bien sûr. J'ai fait 7 ans sans tenir le micro. J'ai fait des années sans tenir le micro. C'est un outil de travail. C'est tout. Bon, je ne suis pas dépendant de ça. La preuve. C'est le mindset en fait. Merci. On va écouter les internautes. Vincent Domago-Briand qui dit c'est un sujet délicat. Actuellement, moi-même, je suis dans une dépendance affective amoureuse. Mais ne vous inquiétez pas, je me maîtrise. Un peu de rire sur le plateau. Il y a Mario Codero-Léman qui dit bonjour le plateau, c'est une équation difficile à résoudre. Il va falloir que la personne travaille sur lui-même d'abord. Sinon, rien ne va changer à son niveau. Il y a Liebe von Gotz. Ah, ça c'est en allemand, hein, le nom là. C'est pour les grands. Carrément, c'est ce que la personne a dit, c'est pour les grands. Il y a une autre personne qui dit, mais ça n'épargne personne. Voilà, les commentaires qu'on a eus sur la page. Voilà, merci aux internautes. Visitez la page régulièrement. Oui, et Béné puis Eden TV, abonnez-vous, laissez vos commentaires. Voilà. Et puis ici dans le jardin, on va les lire quoi. Merci à chacun, sur merci ces mots, à tous. On atterrit bien. Un bel atterrissage. Oui, la chute est bonne. Donc, voilà, la chute est très belle. Alors, sur ces mots-là, nous allons demander au DJ. Mais tu veux faire quoi? On fait un clin d'œil aux partenaires. D'accord. Je suis en train de boire le vin de Label. Qui se laisse boire. Et qui inspire. Inspire. L'inspiration de ça. Alors, Kevin, Oui, mon cher Carl. présentez-nous votre bar. Eh oui, bienvenue dans mon bar qui est plein à craquer. Et je passe par ce canal pour dire merci à tous ces partenaires qui nous font confiance et qui nous ont confié leurs produits. Et bien sûr, dans mon bar, ce soir, il y a le label Bien-être, qui est une société agroalimentaire qui commercialise plusieurs types de produits. Il y a bien sûr l'eau alcaline que vous voyez juste derrière moi. Voilà, c'est de l'eau pure, bien faite, spécialement pour votre santé. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Alors, n'hésitez pas à consommer l'eau alcaline de la société Label Bien-être. Il n'y a pas que ça, nous avons aussi nos cocktails de fruits et légumes Hermorosine ou bien Hermorosine. Et bien sûr, c'est un cocktail de fruits qui est très bien pour la santé, qui est commercialisé bien sûr toujours par le label Bien-être. Et nous avons aussi le vin. Le vin que nous venons de déguster. Que nous sommes en train de déguster d'ailleurs, bien sûr, qui est un vin sans produits chimiques, sans additifs. Sans additifs. Voilà. Très bon pour la santé. Et mesdames et messieurs, nous avons aussi notre fameuse liqueur aux épices, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien pimenté, bien fait. Et si vous prenez ça, je vous assure tout que vous allez laisser toutes les autres liqueurs de la place. Alors, n'hésitez pas,
Prenez le contact avec mon cher Spéro. Eh bien, pour joindre ces merveilles de l'Afrique, précisément du Bénin, de notre terre béninoise, il suffit de composer le 401, enfin le plus 229 01 91 43 58 58. D'ailleurs, ces numéros s'affichent au bas de vos écrans. Ou le plus 229 01 60 36 93 93. Et au passage, un message à l'endroit donc des potentiels annonceurs qui voudront bien nous faire confiance parce que, comme l'a dit le Donclam à l'édition dernière, nous avons suffisamment d'armes pour vous convaincre de ce que Eden TV est le canal idéal pour se promouvoir. Et le numéro de téléphone qu'il faut composer, c'est le plus 229 01 90 00 16 15, le numéro commercial, bien sûr, de Eden TV. Je fais un clin d'œil à Ben Assogba, le plus 229 01 90 00 16 15 pour être des nôtres, pour être plus visible, être à la une. Et bien sûr, on ne va pas oublier notre partenaire site Super Décor, qui est aussi positionné sur Jardin d'Éden. Alors, mesdames et messieurs, il a si bien dit, n'hésitez pas, contactez-nous et faites passer vos produits pour une bonne visibilité. Merci. Alors,